Alors, étude spéciale Tisha B'Av. Il faut savoir que Tisha B'Av, c'est recommandé d'étudier le Moussar, des textes qui nous permettent de réfléchir. Pourquoi? Parce que normalement, Tisha B'Av, ça aurait dû être Yom Kippour. Comment on le voit? On le voit parce que les halachot de Tisha B'Av, en grande partie, c'est halachot de Yom Kippour. C'est pas les halachot de deuil. Il faut comprendre pourquoi on fait pas, pourquoi tous les interdits qu'on a, ils sont arrivés. Alors, d'un côté, il y a les 5 Inouïm, d'un côté, il y a les lois de deuil. Il faut bien séparer les choses. Les 5 Inouïm, ils sont valables jusqu'à la fin de Tisha B'Av. C'est quoi les 5 Inouïm? Les 5 choses qui font qu'on se fait un petit peu souffrance, fait souffrir. Alors, c'est de ne pas manger, de ne pas boire. Rien à voir avec le deuil. Un endeuillé, il mange et il boit. Même si il mange ce qu'on lui donne, dans la main. Mais il mange et il boit. C'est pas comme Tisha B'Av. Ensuite, on a le fait de ne pas se laver, même pas les mains. Moi, je conseille de mettre des gants dès que vous faites quelque chose qui peut salir les mains, comme par exemple aller aux toilettes. C'est important d'en parler. Parce qu'on peut se laver que le bout des doigts. Par exemple aussi pour laver les enfants. Je conseille de mettre des gants. Troisième chose, on n'a pas le droit de s'enduire d'huile, de se parfumer. Tout ça, un endeuillé, il a le droit de faire. Ensuite, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Pareil, un endeuillé, il le fait. Par contre, le jour de Yom Kippour, on ne met pas de chaussures en cuir. Très bien. Et ensuite, les relations. Pareil, un endeuillé, il n'y a aucune interdiction, sauf certains jours. Mais ce n'est pas des lois du deuil. Tout ça, ce n'est pas les lois du deuil. Par contre, c'est les lois de Yom Kippour. Donc, il faut bien voir que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour qui est aussi grand que Yom Kippourim. Et c'est quoi ce jour de Yom Kippourim? C'est le jour où on met en application la Torah. Il faut savoir qu'on a reçu la Torah le jour de Shavuot, mais qu'ensuite, Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï pour récupérer les Luchot, et qu'ensuite, il est redescendu 40 jours après, parce qu'il a reçu toute la loi orale, et c'était le 17 Tammuz, et c'est le jour où on a cassé les tables, et c'est pour ça qu'on jeûne le 17 Tammuz. Ensuite, 3 semaines après, ça devait être Yom Kippour, et non pas le 9 Av. Parce que le 17 Tammuz, ça devait être Rosh Hashanah, un renouveau pour tout Am Israël. Et on jeûne ce jour-là, et on fait Tachanoun ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est un jour où on a fauté, on a fait la faute du veau d'or. Maintenant, le jour de Tisha B'Av, c'est un jour qui est tellement élevé qu'on ne fait même pas Tachanoun. Les prières, en fait, elles sont stouma. Ça veut dire quoi, Satoum? Ça veut dire qu'en fait, elles sont scellées. Elles sont déjà acceptées. C'est quoi le jour de Tisha B'Av? C'est le jour où le Mashiach va venir. Maintenant, est-ce que nous, on a le srout? Est-ce que nous, on a les kelim pour l'accueillir? Ça dépend de nous. Mais le jour de Tisha B'Av, on a fait la faute des Meraglim. La faute des Meraglim, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas eu confiance en Hachem. On a pensé que nous, on ne devait pas entrer en Eretz Israël. On a pensé que ce serait mieux d'étudier tranquillement, avec la manne, de ne pas se fatiguer, de ne pas venir travailler, de ne pas travailler la terre, que c'était difficile. Et on voit encore ça aujourd'hui, que c'est difficile, qu'on préfère rester tranquille, mais qu'en fait, Hachem, il a donné la Torah pour l'accomplir, pas seulement pour l'étudier. Il faut bien comprendre que la Torah, c'est Kedé la Sot, la Soto. Et celui qui étudie la Torah dans le but de ne pas la faire, alors le traité Brachot, il dit qu'il vaut mieux qu'il soit jamais venu au monde. Et c'est ce qui se passe à Tisha B'Av. C'est pour ça qu'on est en deuil. On est en deuil sur notre Neshama, qui en fait s'en va avec Hachem. Et pas complètement, parce que sinon ce serait une mort, mais en fait on est en deuil de la Shrina.
qui s'en va ce jour-là. Pourquoi elle s'en va? Elle s'en va parce que on n'a pas été capable de faire en sorte qu'elle reste. Et ce jour-là, c'est un jour propice à étudier du moussar pour se rendre compte de la grossièreté de nos kélim, de tout le travail qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'on va faire une partie du Pérec, donc bête, la partie 2, du livre qu'on appelle Shaar HaKdusha, et qui est un livre en fait de moussar. Il faut savoir que le jour du Tisha B'Av, c'est un jour qui commémore la destruction du Beth Amikdash. La destruction du deuxième Beth Amikdash, elle a eu lieu à cause de la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Tout le monde pense que c'est la haine envers des gens qu'on ne devrait pas haïr. En fait, c'est pas ça. Il faut bien comprendre que les gens qu'on ne doit pas haïr, on les hait pas. C'est sûr. Quand tout se passe bien, on aime bien les gens. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand il y a des ennemis, des oivim. Et ben c'est eux, en fait, qu'on ne doit pas haïr. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi devriez-vous haïr vos ennemis? Le Shaar HaKdusha, l'Arizal. Quand votre plus grand ennemi est vous-même. Pourquoi? Toi, qui te fais du mal, qui torture tout le monde, ta nefesh éternelle, alors que tu te complais dans ton gouffre, un gouffre de verre et de poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se complaît dans les plaisirs du monde. On recherche à avoir des plaisirs dans le monde. On recherche à étudier, mais à étudier dans des bonnes conditions physiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher des bonnes conditions physiques. Ça veut dire que on doit aussi parfois se suffire de choses qui sont peut-être plus simples. Chacun après doit voir où est-ce qu'il peut mettre sa limite. Chacun peut voir où est-ce qu'il peut donner à Hachem du travail sur son gouffre pour le raffiner. Pourquoi aujourd'hui on jeûne? Parce qu'on doit raffiner notre gouffre. On doit raffiner. Parce que la neshama, elle doit rentrer dans le gouffre. Mais la neshama, elle va rentrer dans le gouffre que si lui-même, il se raffine. Et c'est quoi ça? C'est pourquoi aimez-vous celui qui vous déteste? Vous aimez le Yetzer Hara qui est en vous. En fait, on déteste celui qui nous aime, c'est-à-dire notre Nefesh Elokit. On a du mal à se lever pour la tefila le matin, on a du mal à faire les mitzvot. Pourquoi? La preuve, c'est que on est là aujourd'hui qu'on jeûne. Et pourquoi? Parce que si on aime notre Yetzer Hara, on aime celui qui nous fait du mal, qui cherche notre mal et qui nous regarde et essaie de nous tuer, comme un oiseau qui se précipite dans un piège jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce les entrailles. Il ne sait pas que cela lui coûtera la vie. Oui, l'oiseau en fait, il se jette dans la cage pour aller chercher à manger. Et qu'est-ce qui se passe après? La flèche le transperce. Pourquoi? Parce que c'est un oiseau qui est la proie. Pourquoi on met un appât? Pour attraper le gibier. Donc ça, c'est concernant la haine. Deuxième chose, et on finira avec ça, pourquoi devriez-vous flatter? Et pourquoi devriez-vous avoir honte d'un homme mortel alors que vous n'avez pas honte du grand, de l'horrible, du terrible roi qui juge toute la terre? Il faut savoir que souvent, en fait, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Pourquoi? Parce qu'on a honte. On a honte des hommes. Rabban Gamliel a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, pardon, il a dit à ses élèves avant de mourir, je souhaite que vous ayez peur d'Hachem autant que vous ayez peur des hommes. Et ses élèves lui ont dit, mais c'est quoi cette bracha? Et il a dit, mais vous savez que si déjà vous arrivez à ça, ça sera déjà une grande chose. Et là, le Harizal veut nous dire que non, en fait, on ne doit pas avoir peur des hommes mortels. Pourquoi? Parce que toute la terre est pleine de la gloire d'Hachem. Hachem crée le monde, il le recrée à chaque instant. Celui qui tire dans sa main la nefesh de toute créature vivante, de là où il est assis sur le trône, il voit tous les habitants de la terre. Il faut bien comprendre que Hachem, il est là constamment avec nous, constamment devant nous, constamment en train de refaire le monde, en train de recréer le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête le jour du Tisha B'Av, plus que tout autre jour. Parce que c'est ça qui va nous permettre de raffiner notre nefesh
Abba Amit est donc notre gouffre. Et vous pensez que vous pouvez vous cacher dans les endroits secrets et pécher. Mais tous vos actes et toutes vos paroles sont écrits dans le livre. Et que dit Job? C'est un livre qu'on doit étudier aujourd'hui. Car ses yeux sont sur les voies de l'homme. Ses yeux qui parcourent toute la terre. Il surveille tous vos pas. Pour ces choses, Dieu vous amènera en jugement. Pour toute chose secrète. Pourquoi devriez-vous consacrer votre temps à des choses mondaines et vaines? Le temps est si court. Quand ferez-vous pour votre monde à venir? En effet, celui qui ne sait pas déranger la veille de Shabbat ne peut pas manger le jour de Shabbat. Donc pour récapituler, on avait vu dans le cours précédent que le but de l'homme, c'est de faire des mitzvot, et que les mitzvot, elles permettent de relier la neshama avec le corps. Et pour ce faire, il faut que le corps, il soit pur. Il faut l'épurer chaque jour. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas commencer dès maintenant à essayer de faire ce lien entre neshama et corps. Bien sûr que non. Il ne faut pas attendre d'avoir fini d'épurer. Ça, c'est aussi une autre erreur. Mais il faut commencer tout de suite. Le jour de Tisha B'Av, c'est un jour propice. On a d'autres lois qui sont des lois liées au deuil, qui sont là pour nous rappeler qu'on a fauté. Par exemple, les lois qui concernent donc l'étude de la Torah. Là, on a fait une étude qui est très limitée. On ne va pas pouvoir étudier beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ça réjouit le cœur. Et donc, c'est pour ça que le jour de Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah comme d'habitude. Le jour de Tisha B'Av, vous voyez, on est assis presque par terre, un maximum de 30 cm. Pourquoi? Parce qu'on est en deuil. On est en deuil. On n'est pas onen. On met les tefilines, on met le talit, on fait la tefila, on fait les mitzvot, on dit les brachot du matin. Il y en a qui disent qu'on est onen. À ce moment-là, on ne devrait pas faire ni les brachot, ni rien du tout. Va jusqu'au bout. Non, on n'est pas onen. Donc d'après la Kabbalah, quand on est onen, on ne met pas les tefilines. Mais quand on n'est pas onen, on doit mettre les tefilines. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on les met l'après-midi. Donc après, chacun ira selon ses coutumes. Il ne faut pas faire de clan. Mais on met les tefilines, en tout cas au moins l'après-midi, le jour de Tisha B'Av. Par contre, on est en deuil. Donc ça veut dire qu'il y a des lois qui sont spécifiques au deuil et il faut les respecter. On fait une Seuda Mafseket, donc de séparation la veille, pas quand c'est Shabbat, avec des œufs et des lentilles. Et également, on ne dit pas bonjour aux personnes, on n'allume pas une lumière trop importante. Voilà, donc on a fini avec cette étude de Tisha B'Av, que cette étude nous permette d'affiner notre caractère, qu'Hachem nous aide à affiner notre neshama, qui nous aide à affiner notre gouffre, et que Bezrat Hachem, par ce mérite, on fasse venir le Mashiach. Amen.